plateau. Nous allons poursuivre avec la Côte d'Ivoire où des personnes ont manifesté lundi devant le palais de justice d'Abidjan pour exiger que l'ancien président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé soient arrêtés dès leur retour au pays. Depuis leur acquittement à la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé font encore l'objet donc de tractations politiques autour des conditions de leur retour, des discussions que dénoncent les victimes de violences meurtrières de la crise post-électorale de 2011. Ces victimes ont organisé une manifestation devant le palais de justice d'Abidjan ce lundi 10 mai, ce lundi matin, exiger l'arrestation des deux hommes dès leur arrivée en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils réclament, mais sans Fioclo à Dangblé-nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de la démarche de ces supposées victimes, parce que vous demandez qu'on arrête Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé quand ils vont fouler le sol ivoirien, comme si, eh bien, en 2011, il n'y avait que eux qui ont commis des choses. Oui, c'est là où moi, je me suis posé plusieurs questions. On a un ministère de la réconciliation. Il y a l'affaire Gbagbo à La Haye depuis un certain temps, et cette affaire est close. On parle du retour du président Gbagbo. La guerre de 2011 n'est pas faite entre l'armée de Gbagbo et la présidence Gbagbo. Il y avait eu deux camps opposés, l'armée régulière et les forces nouvelles, qui sont appelées à l'époque des rebelles. Et par la force des choses, ils sont déclarés victorieux à cette élection et ils sont au pouvoir jusqu'à ce jour. Si le nouveau gouvernement a un ministère de réconciliation et que cette affaire d'exigence d'arrestation de Gbagbo et de Blé Goudé revient sur le plateau, c'est que nous sommes sur la voie de désunion et de mésentente entre les Ivoiriens. C'est-à-dire que la guerre a opposé deux camps. Il y a les victimes de Laurent Gbagbo, il y a les victimes des forces nouvelles aussi. Si les victimes des forces nouvelles aussi se mettent dans la rue pour dire qu'il faut arrêter Alassane Ouattara et Guillaume Soro, que va devenir la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que si les autorités ont laissé le président de cette association et ses membres aller à la justice pour demander l'arrestation, c'est une fausse piste. Ils ont parlé de réconciliation. Il faut que cette réconciliation soit véritable et sincère. Ce genre de manipulation doivent cesser. Vous pensez aussi à de la manipulation? Oui, bien sûr, ça pue un montage pur et simple. Purement et simplement, c'est un montage. Parce que moi, je me dis que le retour de Charles Blé Goudé, de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire va redéfinir la carte politique qui aujourd'hui semble être en tout cas profitable à Alassane Ouattara. Ça donne l'impression que aujourd'hui, Alassane Ouattara n'a plus, comment appelle-t-on, une opposition, un crédit fiable devant lui, qui lui peut-être a tracé un boulevard sur lequel il pavane comme cela se doit. Et donc, ils se sont dit que si véritablement Gbagbo et Charles Blé Goudé sont revenus en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que Gbagbo et Blé Goudé ne vont jamais accepter à ce que ce boulevard lui soit complètement tracé. Donc, ça va redéfinir la carte politique de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir que Charles Blé Goudé et Gbagbo vont remobiliser leurs militants et tous leurs partisans. Et ça va donner une autre image, une autre carte politique complètement en Côte d'Ivoire. Donc moi, je crois que c'est ce qui fait peur aujourd'hui peut-être à Alassane Ouattara et son entourage, et qui sont allés juste faire ce montage pour dire, peut-être pour décourager Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à revenir sur le territoire ivoirien. Donc, moi, je crois que c'est... Non, mais est-ce qu'on ne connaît pas les politiciens africains? Est-ce qu'on ne connaît pas les chefs d'État africains? On a vu des marches s'organiser, des marches de soutien s'organiser à travers le continent africain comme soutien tel ou tel chef d'État parce que si, parce que ça. Donc maintenant, M. Alassane Gbagbo pourrait quand même enclencher ce processus de retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, mais en sourdine, on pourrait quand même, avec ces branches
ces ramifications, je ne sais pas quoi, vont quand même monter ce scénario-là pour se dire qu'ils n'en sont pour rien du tout et que ce sont les victimes. Vous avez bien fait de dire qu'en réalité, on ne peut pas se faire seul la guerre. On ne peut pas se faire seul la guerre. La guerre se fait entre deux corps, deux entités, deux clans. Et donc, si en 2011, il y avait des victimes de cette guerre-là, cela veut dire qu'il y a des victimes, il y a des victimes de la part de Laurent Gbagbo et de la part de Force Nouvelle. Justement, et donc, Alassane Ouattara. Cela veut dire qu'en réalité, mais comme le doyen l'a dit, si demain, l'autre camp aussi fait cette manipulation en envoyant les victimes dans la rue contre Alassane Ouattara ou contre la Force Nouvelle. Je crois que à la fin, la Côte d'Ivoire va encore s'embraler. Et c'est ce qui n'est pas, en tout cas, bon pour la Côte d'Ivoire, surtout qu'on a mis en place un ministère de réconciliation. Je crois qu'on devait laisser quand même les coups de franche à ce ministère de véritablement réconcilier toutes ces entités-là. Maintenant, si on se met à encore organiser des scénarios, je crois qu'ils auront perdu le temps en faisant ça. Moi, je dis que le retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo et de Blé Godé va redéfinir carrément la carte politique de la Côte d'Ivoire. C'est peut-être ça qui fait peur à ceux qui sont en train d'organiser ce scénario. D'abord, Ouattara est en train de jouer à une malhonnêteté politique parce que tous. Oui, ces gens de société civile sont des sociétés civiles qui ont la teinture politique et qui sont du camp de Ouattara. Il faut qu'on dise les choses là. Parce que tu ne peux pas mettre en place un ministre de la réconciliation et en plus, en droit, quand on a perdu un jugement, on l'accepte finalement parce qu'ils ont interjeté un appel qu'ils ont encore perdu. Maintenant, la vindicte populaire, il faudrait que les gens arrivent à oublier ce genre de choses parce que on a dit, la justice dit, voilà. Et que depuis là, ils ne sont pas levés. La société civile, là, ne s'est pas levée. C'est quand ils ont vu que, finalement, les journalistes, les analystes politiques ont parlé de loin en large, peu ou pour de ces sujets où on voit que Ouattara ne peut plus bloquer Gbagbo et comme ça. Puisqu'on a plusieurs fois dit ici qu'il faudrait qu'il le laisse passer. Donc, c'est le dernier recours, ils ont pour dire que ce sont les victimes qui sont... Alors que ces soi-disant victimes, je me dis que si ce sont les camps, c'est plutôt le camp de Gbagbo qui s'est levé. Est-ce que la justice ou bien la sécurité leur permettrait de faire cela? Puisqu'on a bastonné des gens lors des élections ici. Même si mon frère dit que quand le retour de Gbagbo pouvait redéfinir la classe politique, il y a des élections législatives et les élections présidentielles qui sont déjà faites. Donc je pense que c'est 4 ou 5 ans plus tard qu'on peut quand même faire d'autres élections. Donc je pense que ce sont des machinations pour juste... on a peur de l'aura que Gbagbo aura à son arrivée et que notre frère ou bien ce monsieur qui est le président d'une association, je pense pas qu'il n'est pas dans la demande de la société civile. La société civile, c'est plutôt quand le gouvernement est en train de biaiser le droit de la population que la société civile intervient des fois. Jusqu'ici, d'abord, il y a eu, comment dire... une amnistie que Ouattara a donné à tous ceux qui ont participé à la guerre. Ça veut dire que normalement, ça touche Gbagbo, puisque l'amnistie est générale. Maintenant, nous avons demandé à ce qu'il y ait également une grâce présidentielle. Donc je pense que c'est contre cela que mon ami là est en train de faire tout cela. Mais il le fait, c'est de nul le fait parce que il n'est pas l'État ivoirien. Il n'est pas, il ne représente pas le gouvernement ivoirien. Si le gouvernement ivoirien prend la décision, prend un décret pour dire que Gbagbo peut venir et que l'histoire doit être oubliée, c'est cela. Mais je pense qu'il le fait pour ressusciter, l'affaire de Baka de la banque. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, que le juge peut faire ça. Mais dans cette histoire, pour mettre la paix en Côte d'Ivoire, je pense qu'il doit oublier ça et que les Ivoiriens arrivent à aller de l'autre côté. Sinon, je pense que le camp de Gbagbo, s'il y a vraiment victime à parler, c'est le camp de Gbagbo qui a été, d'abord muselé, martyrisé. Jusqu'à présent, c'est eux, normalement, qui devaient se lever. Si eux, ils sont calmés, je pense l'autre camp aussi, qui est forcément le camp de Ouattara, doit aussi se taire sur cette histoire. Alors justement, la question qui se pose, Jérôme Sossou, c'est que ces associations de victimes, moi j'ai quand même une certaine confusion, parlent du respect d'une certaine décision de justice, alors que dans l'affaire de la crise post-électorale elle-même, il n'y a
vraisemblablement pas eu de décision de justice. Il n'y a eu qu'une condamnation de Laurent Gbagbo pour l'attaque de la BCEAO. Tout cela s'apparente finalement à quoi? Il y a un mélange. À l'hypocrisie, je le dis, ça résume à l'hypocrisie du chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara. Sinon, comment on peut comprendre que quand on met un ministère de la réconciliation, c'est pour en fait oublier tout ce qui s'était passé, ou du moins demander à tous les protagonistes de s'unir. Maintenant, si un camp se dresse aujourd'hui contre l'autre camp, alors que l'autre camp aussi a des victimes, je crois que jusque-là, personne n'a tapé du doigt, du moins le chef de l'État, taper du doigt sur la table pour dire qu'il ne veut pas avoir ça dans son pays parce qu'il est dans un processus de réconciliation nationale. Et donc, ça ne peut pas se comprendre. Si on laisse faire, cela suppose qu'en réalité, il y a quelqu'un qui cautionne. Et celui-là qui cautionne, qui peut cautionner, c'est le chef de l'État seul qui peut donner l'aval sinon, en réalité, on se pose la question de savoir si ce sont les victimes du côté de Gbagbo qui sont descendus dans la rue pour manifester pour l'arrestation de Alassane Ouattara. Est-ce qu'on peut leur donner l'autorisation? Est-ce qu'on peut accepter même qu'ils arrivent à réclamer quoi que ce soit de ce genre-là? Donc, cela, je dis tout simplement, suppose que c'est M. Alassane Ouattara qui cautionne tout ça là. Sinon, il devait quand même mettre fin à... Puisque s'il ne le fait pas, mais attendez que demain ou après-demain, les victimes de l'autre côté de Laurent Gbagbo, eux aussi vont descendre dans la rue et vous allez voir que la Côte d'Ivoire va se retrouver encore dans un cafouillage, un cafouillage qui ne dira pas son nom. Donc moi je me dis que c'est l'hypocrisie de nos chefs d'État africains qui font que parfois ceux qui s'alignent derrière eux comme société civile ont l'opportunité de faire tout ce qu'ils veulent, de dire tout ce qu'ils veulent. Mais par contre, de l'autre côté, on n'a pas la possibilité de faire la même chose. Donc moi, je souhaiterais que M. Alassane Ouattara donne la chance à son processus de réconciliation pour que tous les Ivoiriens reviennent au pays et qu'on ne verse plus dans ce qu'on a fait. On se rappelle les dernières élections. Ça a failli, mais heureusement que Bédié et ses compagnons n'ont plus voulu voir la Côte d'Ivoire en guerre. Donc ils ont fait tout pour laisser Alassane Ouattara gouverner. Donc il faudrait qu'Alassane Ouattara aussi laisse les autres arriver au pays pour que la réconciliation se fasse et que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner en fait. Alors, de telles manifestations, c'est pour montrer finalement que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui se réjouissent du retour de Laurent Gbagbo. Oui, je l'ai déjà dit que c'est une sorte de malhonnêteté politique doublée d'une hypocrisie. Mais nous le savons tous, tout ce que ça a donné, je pense que Ouattara essaie d'améniser cela pour qu'on dise qu'en fait, comme tu le dis, tous les Ivoiriens ne sont pas derrière Ouattara et Gbagbo. Maintenant, le mal dans ça aussi, s'il ne résout pas le problème là très vite, le camp de Gbagbo aussi risque de sortir. C'est là où le problème sera, où il sera difficile quand même de maîtriser cela, parce que la liberté a un prix, mais la sécurité coûte plus cher que la liberté. Donc, au nom de la sécurité, on pouvait empêcher, comme Soussou le dit, ce genre de marche. Mais si on le laisse aller, j'ai vu dernièrement que depuis l'élection, le camp Gbagbo a son sang qui bouillonne, mais on le maîtrise chaque fois. Mais si cette fois-ci, au nom de ce monsieur qui marche, on a voulu encore empiéter. Je pense que la Côte d'Ivoire va rentrer dans une sorte de débâcle totale. Donc, je supplierai ou je prierai Ouattara de ne pas aller sur ce terrain parce que, d'une manière ou d'une autre, tous les Ivoiriens ne peuvent pas aimer Gbagbo. Ça, c'est une certitude, étant donné que Ouattara a son camp, ça ne sera pas 100%. Donc, il ne faut pas qu'il joue à ça. Et je demanderais, par le biais de Ouattara aussi, que nos chefs politiques ou nos chefs d'État essaient de mettre le peuple au cœur des préoccupations pour que ça ne soit pas ce galvaudage qu'on voit tout le temps. Et que, moi, c'est une ignominie de constater ça. Et comme on le dit tous, c'est des fois sidérant que de constater qu'on mette une commission, un ministre de la réconciliation. Et si les victimes là étaient méconnaissées,
contents. Pourquoi on est allé au Ghana et au Libéria là, et que les gens là sont rentrés et ils n'ont rien dit, ils n'ont pas donné. Maintenant, ils voient que c'est par rapport à Gbagbo Blé Goudé. Moi, c'est vraiment sidérant. Il faudrait qu'on arrive à dire aux gens là d'arrêter ça. Ou alors, on a fait ce montage, que jusqu'à la fin, ou à un moment donné, que Alassane Ouattara tape du poing sur la table pour dire que bon, c'est grâce à lui qu'on a maîtrisé, qu'il veut véritablement la réconciliation. C'est peut-être pour gagner encore de points, puisque vous savez qu'ils sont en politique, tout est possible. Maintenant, on peut organiser ce scénario, faire du tapage à travers le pays pour qu'après le chef de l'État sort de son silence pour dire que j'ai amnistié, laisser tomber, et ça peut lui faire gagner encore des points dans l'opinion. La situation sécuritaire en Côte d'Ivoire depuis quelques semaines est en danger parce qu'il y a des attaques sur la force de sécurité, les attaques de camp. Et si le pouvoir ne sait pas faire et que les pro-Gbagbo aussi se mettent dans la rue, ce serait grave. Parce que sur un crâne rasé, on ne trouve jamais de coup. Et si ça arrive, c'est eux-mêmes qui sont à la base et ils seront responsables. Parce que dans un pays où on constate le développement pendant les 2 mandats qu'il a fait, pourquoi vouloir mettre tout ça en cause? Alors que dans leur discours, ils parlent de cohésion nationale, de réconciliation, et que lui-même a dit qu'un avion ira chercher les Gbagbo, les pro-Gbagbo et autres là. Pourquoi aujourd'hui accepter des situations qui mettent des doutes dans l'esprit des gens? J'ai l'impression que vous voulez qu'on étouffe également des voix discordantes. Non, vous voyez, c'est ce que je dis. Je dis que la liberté a un prix, mais la sécurité aussi a un prix. Comment dire, la mission de l'État, c'est la sécurité des populations. Mais si les gens, la liberté des gens peut entamer la sécurité, peut entacher plutôt la sécurité, on peut quand même isoler ça. Et puis, des fois, il faudrait que la minorité soit insatisfaite pour qu'on arrive à satisfaire la majorité. Dans ce cas, il faudrait que c'est le camp Ouattara. Moi, je ne veux pas, mâcher mes mots. C'est le camp Ouattara qui veut encore susciter des choses. Et que ce qu'on est en train de dire, on a vu les élections ici, quand les autres camps, ou l'autre camp voulait manifester son mécontentement, on les a bastonnés. C'est au nom de la sécurité aussi qu'on a bastonné les gens là. Donc, je ne suis pas sûr que le monsieur qui est au nom de la société civile est en train de brandir sa voix est plus nombreux, lui seul, même si je sais que Touroi dit des fois, une seule personne peut être nombreuse aussi, dépasse le nombre à la fois de Bédié, Gbagbo et tous les opposants réunis. Donc, si on a pu bastonner les opposants lors des élections pour qu'il y ait la paix, on peut quand même maîtriser la seule personne qui, au nom de sa association, essaie de créer le désir. Ici, c'est comme si tout est en train d'aller dans le bon droit pour qu'il y ait le calme et qu'un seul individu veut mettre le feu aux poudres. On peut quand même l'isoler. Un grand homme africain dit, on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Et donc aujourd'hui, moi je considère que la sécurité de la Côte d'Ivoire est très fragile. Et donc il faudrait qu'on sache raison garder. Sinon, avec ça, la Côte d'Ivoire va encore être bouillonnée et on ne saura pas comment ça va se terminer. On ne saura pas ce qui va rentrer encore en jeu. Donc, c'est pour ça que, loin de dire qu'on est en train d'étouffer des opinions, on dira plutôt que c'est de bonne guerre que Alassane Ouattara fasse tout pour calmer la situation dans l'intérêt de son pays. Bon, si l'équipe qui est à la justice ce matin donne une date, par exemple le 21 juin, le 21 mai, on ressort dans la rue. Mais parce qu'ils disent qu'ils vont continuer les manifestations. Et que le camp de Gbagbo aussi sort dans la rue pour exiger le retour de Gbagbo. Qu'est-ce qui se passera? Et dans chaque quartier, nous avons des habitants de diverses appartenances politiques. Ça va commencer dans la rue, dans les quartiers et dans les centres stratégiques. Et ça reviendra à la crise post-électorale, avant les élections. Ce qui veut dire que la cohésion nationale, la solidarité n'y a pas. Et tout ce qu'on nous dit, c'est du trompe-œil. Il faut une maîtrise
et une situation convenable, que les autorités soient responsables de leurs actes. Et quand ils disent qu'ils vont faire Y, qu'ils fassent Y, qu'ils ne disent pas Y et fassent Z, parce que c'est dangereux. L'Afrique évolue et on doit évoluer. Tout ce qui se passait au 18e, au 19e siècle, aujourd'hui nous sommes au 20e siècle. Il faut qu'on copie quand même ce qui est bon pour nous. Ce que les colons nous ont laissé, il faut qu'on se défacte de ça et prenne la situation en main, ce qui est bon pour nos sociétés. D'accord. Voilà qui nous mène à la grande pause maintenant et puis nous revenons dans une dizaine de minutes pour poursuivre.